Salut à toi, peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un courrier reçu d'un fan de l'émission. Un fan? Bah oui, quoi, y en a. Alors, François de Roubaix, qui nous écrit, alors je vais le citer, transparence. Cher Jérôme, ton émission est tellement géniale que parfois je suis très tenté de la regarder au lieu de bosser mon mémoire. Mais quelle grosse feignasse! Ça va Chloé, on ne dérange pas? Ah, mais non, pas du tout, vous pouvez continuer, allez-y. Bien. Alors, François, mon conseil, surtout, continue de lutter contre la tentation, de bosser ton mémoire. Vaste et passionnant sujet que celui de la tentation, mais avant de nous étendre, replaçons les choses dans leur concept. La tentation, mythe ou réalité? En effet, de tout temps, les hommes se sont... C'est pas un sujet de philo de terminale là? Pardon. Depuis toujours, les humains Jérôme. ont vécu. La tentation fascine, personne ne peut le nier. Et depuis que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été croqué par Ève, ce qui l'a plongé dans un long sommeil jusqu'à ce que Jésus vienne ouvrir son cercueil de verre. Mais n'importe pour- quoi! Tu nous fais un mix entre le péché originel et Blanche-Neige là. Comment ça? Attends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait... Excusez-moi les garçons, mais l'eau est coupée chez moi, je pourrais pas prendre une toute petite douche chez vous? Oui, vas-y. Ah super, merci. Jérôme, on enchaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tentation ne se présente presque jamais comme on s'attend à la voir. Qu'est-ce que je fous là? Mais c'est quoi cette tenue là? N'insiste pas, je ne me laisserai pas tenter. Satan. La tentation n'est pas le beau fruit défendu qui nous tend les bras et fait saliver Damien. N'attendant qu'un instant de faiblesse pour nous entraîner dans les flammes de l'enfer éternel. Non, la tentation souvent est bien plus subtile que ça. Bonjour, j'ai exactement ce qu'il te faut. Des mensonges prêts à l'emploi, des petites sucreries tombées du camion, des sites pour télécharger illégalement sur internet, des idées pour perdre du temps, des sales coups à faire à tes amis. Mais pour commencer, prends une pomme. Mais attention, pas de quoi culpabiliser. C'est tout à fait normal d'être tenté. D'ailleurs, de tout temps, les hommes... Jérôme. Oui, Jésus lui-même a été tenté. Allez, petite pomme. Alors que faire face à une tentation qui se présente? Hugo, on tourne là. Allez. Oui, que faire? Voici le top 5 des meilleures techniques pour résister à la tentation. Surtout, t'expliques bien que la tentation est différente du péché. C'est pas parce qu'on est tenté qu'il faut culpabiliser. Numéro 5, résister. Ta technique pour résister à la tentation, c'est résister. Bah oui, oui. Mais t'as raison, souvent ça suffit pas. Je te répète. Oh, t'es vraiment trop fort toi. On dit ça, oui. Tu veux une pomme? Numéro 4, l'ignorer. Mais ça demande une certaine force de caractère. Elle a l'air bien juteuse cette pomme, non? Vas-y, goûte. Numéro 3, fuir. Parfois le courage, c'est ça. Sortir, penser à autre chose. Aller voir ailleurs si la tentation y est. Je suis là. Tiens, tu me tiens là. ça s'il te plaît? Y a quelqu'un? Numéro 2, prier. Ça a l'air simple comme ça, mais vous verrez. C'est très efficace. Je suis là. Bon, c'est pas que je m'emmerde, mais il se fait tard, donc j'y vais. Et enfin, meilleure technique de tous les temps, numéro 1, lui mettre une grosse tarte dans sa gueule. Et en plus, ça soulage. Prends une pomme. Eh, mais il est grave votre coloc là! Et d'ailleurs, comment ça se fait que vous ayez pas de loquet dans votre salle de bain? Ah bon? Y a pas de loquet? Eh ben non. Je crois pas que ce serait quand même un peu mieux d'en installer un? Tu veux une pomme? Surtout que ça m'arrangerait de repasser prendre une douche demain. Ah, tu reviens Bah oui. Oui, je vais voir ce que je peux faire pour que tu puisses prendre une douche l'esprit tranquille. Petite pomme? Promis. Allez, prends une pomme.